revendicatif des travailleurs. Profitons-en pour faire quelques petits rappels historiques. Déjà, réaffirmer que le 1er mai n'appartient qu'aux travailleurs. Un courant de pensée bien établi fait remonter les origines du 1er mai aux événements de Chicago en 1886, où la grève des ouvriers américains pour la journée de 8 heures se termine dans un bain de sang. Mais c'est bien le 20 juillet 1889 qu'une motion est adoptée par 377 délégués venus du monde entier pour appeler les travailleurs à organiser une grande manifestation internationale à date fixe, de manière que dans tous les pays et toutes les villes à la fois, le jour convenu, les travailleurs mettent les gouvernements, le patronat, en demeure de réduire légalement à 8 heures la journée de travail. Les premières manifestations internationales du 1er mai eurent lieu pour la première fois en 1890. Le 1er mai, c'est l'occasion d'adresser le salut fraternel de notre organisation syndicale à l'ensemble des travailleurs, mais aussi de rappeler notre combat contre l'austérité qui est malheureusement bien installée au niveau européen et dans notre pays. Aujourd'hui, nous subissons une perte massive du pouvoir d'achat, l'augmentation des prix à la pompe, sur l'énergie, sur les produits alimentaires et sur bien d'autres produits et services essentiels à notre quotidien. Les attaques contre les salaires, le pouvoir d'achat des retraités, des privés d'emploi et contre nos services publics. La situation s'aggrave, elle se dégrade et va se dégrader de plus en plus pour le monde du travail, tant pour les salariés, les retraités et notre jeunesse. Le scrutin présidentiel montre une fois encore la faillite du modèle politique de la démocratie représentative, où une classe politique va chercher un mandat tous les 5 ans auprès d'électeurs de moins en moins nombreux. Et c'est ce qu'elle veut ensuite. Les citoyens ne veulent plus de ce modèle. Le révélateur est la forte abstention, mais aussi le phénomène des Gilets jaunes en 2019 qui apparaît comme une tentative de démocratie directe. Macron n'est en rien un rempart contre l'extrême droite. Il en est à l'origine du problème. L'état d'urgence, bafouant les droits de l'homme en France, sous prétexte de terrorisme, puis de virus, les mains arrachées, les tabassages policiers et les morts dans les manifestations, les arrestations préventives, le fichage généralisé des opinions politiques, tout cela, c'est le régime Macron. Cette crise économique, crise géopolitique, crise énergétique, crise climatique, crise démographique, crise sanitaire et donc crise sociale. Il va falloir s'occuper, mes camarades, de la politique. Nous n'en avons pas le choix. La politique, c'est organiser la vie en commun, en particulier dans des contextes difficiles. Si on ne se prend pas en charge, les libéraux, le MEDEF et la social-démocratie s'occuperont de nous. La CGT doit passer à la vitesse supérieure. Elle n'a pas d'autre choix que de mobiliser, de se renforcer pour organiser les luttes à venir et les revendications à faire vivre. L'ère Macron a accéléré la pauvreté dans notre pays, avec 8 millions de pauvres en France, chiffre qui a doublé en 3 ans. 300 000 personnes dorment dans la rue, dont de nombreux salariés. Cette société-là ne peut que nous envoyer contre le mur, avec une France qui se fracture et engendre des dérives dangereuses pour la République, la citoyenneté et notre qualité de vie. Ceux qui gouvernent mettent tout en œuvre pour nous détourner de cette réalité, afin d'empêcher qu'on s'occupe de notre avenir. Pour la CGT, nous devons revenir à nos fondamentaux, tels que l'écoute, l'analyse collective, impulser les initiatives en s'inspirant des méthodes de nos aînés. Nous devons nous rassembler pour défendre notre modèle social, imposer la suppression de la réforme de l'assurance chômage et nous opposer à tout projet visant à reporter l'âge légal de départ en retraite.
Mes camarades, je vous rappelle que notre modèle social est fondé sur la solidarité intergénérationnelle et son financement passe par la lutte contre le chômage et surtout par les augmentations de salaire. Alors mes camarades, nous divisons pas avec des politiques partisanes. Nous devons dépasser tout ça. Regagnons la bataille du terrain. C'est la seule méthode qui permettra d'établir le rapport de force nécessaire. En ce 1er mai, la CGT réaffirme tout son soutien et sa solidarité envers les peuples qui souffrent de la guerre et de l'oppression. Elle réaffirme également avec force son engagement pour le désarmement et pour la paix, pour construire un monde de coopération entre les peuples. Parce qu'il ne peut pas y avoir de progrès social dans un monde frappé par les guerres. Et pour les peuples, dont le pays est engagé dans ces conflits, c'est l'alibi parfait pour les gouvernements, au nom de l'effort de guerre que la population n'a pas choisi, afin d'accélérer l'austérité, les reculs sociaux, la remise en cause des garanties collectives, des droits et surtout des libertés individuelles et collectives. En conclusion, nous faisons le triste constat que nous vivons une période qui n'est pas les plus réjouissantes et que le rapport de force n'est pas actuellement en notre faveur. Mais rien n'est irréversible. Il ne tient qu'à nous, nous les militants d'un monde meilleur et plus juste, déverser la vapeur afin de remettre la France sur les rails du progrès social, en affirmant haut et fort notre engagement et notre détermination. L'histoire nous démontre que la parole, pas plus que les initiatives, n'ont été données aux classes laborieuses. Elles les ont prises. Alors mes camarades, vive la solidarité internationale des travailleurs, vive le 1er mai et vive la CGT. Au lendemain de l'élection présidentielle, si la défaite de Marine Le Pen est un soulagement, nous ne nous satisfaisons bien entendu pas de l'élection d'Emmanuel Macron, vu sa politique ultra-libérale. La captation de toutes les richesses produites et leur lot d'individualisation et de dégradation des conditions de vie a grandement dégradé le climat social, économique et écologique de notre pays. Pourtant, Emmanuel Macron a présenté un projet électoral qui entend bien accélérer ses politiques, produisant ressentiment et désespérance sociale, aggravant les inégalités et divisant la société. Son intention affirmée pendant la campagne de continuer sa politique de casse des solidarités est inacceptable. Il compte agir en remettant en cause les retraites et les services publics, en prévoyant d'accélérer la fragilisation du service public d'éducation et du statut de ses personnels, en liant l'obtention du RSA à du travail gratuit, en maintenant l'absence totale de débat sur le climat pendant la période présidentielle, et ce, malgré 2 condamnations de l'État français pour inaction climatique et la parution du très alarmant rapport du GIEC appelant à des actions immédiates pour réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. L'urgence écologique et sociale est plus forte que jamais, mais le programme du candidat Emmanuel Macron n'en tient pas compte. La FSU entend prendre toute sa part lors de ces élections législatives qui arrivent pour porter les aspirations du monde du travail à rebours du programme néolibéral du président élu. Avec détermination, nous appelons immédiatement à nous mobiliser en masse, à rester unis face à ces politiques néolibérales néfastes et pour une société plus sociale, écologique et féministe. Nous rappelons que nous nous opposons au programme politique d'Emmanuel Macron, qui est une menace directe pour nos droits sociaux, pour la planète, et qui constitue le terreau dont se nourrit l'extrême droite. Nous combattrons pied à pied sa mise en œuvre. Nous devons imposer une dynamique favorable aux réformes nécessaires pour un monde plus juste.
Nous appelons d'ores et déjà toutes et tous les travailleurs à se mobiliser lors des élections législatives pour choisir et promouvoir un autre modèle. Imposons un autre monde socialement et écologiquement juste, solidaire et plus que jamais pacifique.